J'ai un Taiga. C'est un synthé de chez Pittsburgh Modular qui fait à la fois de la synthèse West Coast et de la synthèse East Coast. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça de la synthèse Middle Coast du coup. J'ai regardé sur internet, le centre des États-Unis, c'est une petite ville qui s'appelle Belle-Fourche. Salut, j'ai un synthé qui vient de Belle-Fourche. Transposé à la France, ça ferait un synthé qui vient genre de Montluçon. Vraiment, sur cette chaîne, on a de l'info et ça s'améliore, hein, vraiment. Genre à Montluçon, je vais au marché, je prends un gigot d'agneau, un pot de moutarde et puis 500 grammes de Taiga, s'il vous plaît, madame. Voilà, avec ceci. Ça fait un peu moins rêver, c'est sûr. En parlant de poids, ce synthé pèse 8 tonnes. Vous savez que c'est pas mon genre d'exagérer. Je m'y connais, hein, je suis un influenceur. Remarquez, s'il me plaît pas, je pourrais toujours le reconvertir en haltère pour cultiver mes incroyables biceps. Arrêtez de vous moquer de moi, je vous entends rire là-bas au fond. C'est pas gentil. Bon, bah, j'ai parlé de sport, donc je suis officiellement crevé. Bon, mais sinon, il est beau, hein. Les flancs en bois sont super lisses. C'est un peu comme le plan de travail de ma cuisine. Un jour, j'ai coupé du saucisson dessus et ça a littéralement... Bref, c'est un synthé monophonique semi-modulaire à 3 oscillateurs. Semi-modulaire, ça veut dire qu'on peut rebrancher les différents modules entre eux pour faire un son de klaxon de voiture. Vous voyez, ça marche. Et avec ces 60 points de patch, j'aime autant vous dire qu'il y a moyen de faire un peu n'importe quoi. D'ailleurs... De toute façon, dès qu'on prononce le mot modulaire dans un synthé, on finit toujours par essayer d'entrer en contact avec la population extraterrestre. C'est genre un peu une convention. Mais le point positif, c'est que ça en fait aussi une super machine pour trouver des sons pas communs, pas des sons de Jean-Jacques comme le bon tant pis de chez Mamie Gisèle, quoi. Le rythme se fait tout seul et l'accompagnement suit. Ça fait aussi des sons plus classiques, hein, mais entre nous, les sons plus classiques, c'est... Boring. On n'achète pas un Taiga pour faire des sons de Jean-Jacques. Le Taiga, c'est la recherche sonore, c'est un état d'esprit, une hygiène de travail. Ah, tu vas la bouger ta caisse, ouais? L'architecture est assez simple, c'est normalisé de gauche à droite. Les oscillateurs vont dans le mixeur va dans un premier filtre, qui va ensuite dans le module Dynamics, puis dans un delay analogique style Bucket Brigade. Donc on a nos 3 oscillos ici. Vu comme ça, ils ont l'air identiques, mais l'amplitude de leur fréquence est différente pour chacun. Je peux aussi débrayer le clavier pour faire des drones ou utiliser les oscillos comme LFO. J'appuie là et là, ça éteint cette diode. Ça fait la même note sur tout le clavier. Et ça descend super bas en termes de fréquence. Pour les LFO, c'est super. De base, c'est une forme d'onde sinusoïdale, mais il y a un wave shaper à l'intérieur qui nous permet de choisir entre plusieurs formes d'onde. En appuyant sur ce bouton SID, je peux changer la forme d'onde. Il y a des combinaisons entre les différentes formes d'onde. On peut moduler le pitch avec le bouton FM qui est là. Et par défaut, il est connecté au LFO qui est ici. Et le LFO a 2 vitesses, une lente que je viens de vous montrer et une rapide qu'on peut avoir en appuyant sur Edit et Mode. Ça va jusque dans le domaine audio, comme vous pouvez entendre. Ici, on a un premier marqueur West Coast, si je peux dire. C'est un wave folder. Quand je tourne le bouton, ça va replier l'onde sur elle-même pour produire ce son. Et sur la forme d'onde carrée, ça permet de moduler la largeur d'impulsion.
Chaque oscillo a une entrée pitch, une entrée FM et une entrée sync. Par exemple, pour pouvoir faire de la cross-modulation entre eux, moi j'aime bien l'entrée sync, ça permet de faire ce son assez classique. Cool. Et là par exemple, je peux moduler le pitch de l'oscillateur 3 avec le LFO en tournant ce bouton-là. Il y a aussi un bouton Shape CV qui permet de moduler le wavefolder et par défaut, il est lui aussi connecté au LFO. Mais si je veux y connecter une des deux enveloppes ADSR qui sont là, pas de problème, je peux passer par le patch bay. Je prends un des 10 câbles fournis, il y en a 5 petits et 5 grands. Je peux sortir de ADSR 1 et je vais dans Shape de l'oscillateur 1. C'est cool, non? On peut mixer le niveau des 3 oscillos avec le mixeur qui est là. Comme vous pouvez voir, il y a 4 canaux. Le 4e est dédié à une source de bruit. Tout ça se déverse par défaut dans un filtre State Variable, SVF, un filtre à état variable. C'est un filtre multimode qui peut passer du mode low pass au band pass, au high pass. Et il a même des modes un peu hybrides qui permettent de mélanger deux types de filtres entre eux. Comme je disais tout à l'heure, les sons de Jean-Jacques un peu, mais... Bon, bah Jean-Jacques a quand même du goût, hein. C'était surtout pour la vanne. Hein. Je peux aussi moduler la fréquence de coupure avec ce bouton, là encore connecté au LFO. Et là, vous voyez, j'ai un mix des deux, à la fois l'enveloppe ADSR1 et le LFO. L'autre marqueur West Coast, c'est ce Low Pass Gate qui est ici. C'est un composant spécifique qui est un genre de mix entre un VCA et un VCF. Plus on ferme le VCA, plus le son est filtré. Plus on ouvre le VCA, moins le son est filtré, plus il est brillant. Voyez, on peut obtenir des sons qui sont assez typés West Coast, plutôt percussifs, qui attaquent bien, et qui sont assez riches en harmonique grâce au wavefolder. Et la courbe de dynamique est contrôlable avec ce bouton-là, Response. Et devinez quoi, je peux même la moduler avec ce bouton qui est lui aussi connecté au LFO. Étonnant, non? Très percussif. Moins percussif. Je le module avec ça. On est presque au bout. En tout dernier, on a un delay analogique Bucket Brigade. Si je devais le traduire en français, ça donnerait une brigade de saut. Vous comprenez pourquoi c'est hyper important qu'on dise Bucket Brigade? Sans rire, c'est une conception assez classique de delay analogique, et ça a un son assez typé. Hein.
puis comme vous êtes un peu pointilleux, vous avez remarqué que j'ai sauté 2 ou 3 trucs. Comme par exemple ce bouton de volume ici, le glide pour ajouter du portamento, ou encore ce préamp au milieu là. Mais comme il est accessible que via le patch bay, on va en parler après. Il y a aussi la zone contrôle là qui est sur la gauche, et qui fait des tas de trucs déglingos. On va d'abord s'écouter 2-3 sons et puis je vous montre après. Derrière, j'utilise le DIN CV pour faire varier le Dynamics. Donc là, on est sur quelque chose de... Hein un peu tiré par les cheveux. Mais ça marche. Voilà, mais c'est très sympa ça. Hein. Je suis très content avec ça. Est-ce que je vous ai dit que cette vidéo était sponsorisée par Thomann? Si vous voulez du matos comme ce Taiga, ou n'importe quoi d'autre, hein, ça marche aussi, utilisez bien mon lien là qui s'affiche ici. Sinon je vous mets le lien du Taiga direct dans la description. Attendez, je le répète. Utilisez bien mon lien. Non, je dis ça parce que tous les jours il y a des gens qui me disent Hey Knarf, salut, grâce à toi j'ai acheté ce synthé de la marque Truc. En vrai, Truc c'est pas la marque, hein, c'est juste pour l'exemple. Alors là en général je réponds Ah bah génial, t'as bien utilisé mon lien d'affiliation, hein. T'as bien utilisé mon lien d'affiliation. Bref, utilisez-le. Sinon, je vais encore devoir vendre des cheveux ce mois-ci. Pourquoi vous croyez que je porte une casquette? Vous croyez que c'était pour faire plus sérieux? Du coup, je pense que ça mérite bien que vous me mettiez 5 ou 6 likes. Chacun. Comment ça, c'est pas possible? Faites un effort, quoi. D'ailleurs, si vous vous sentez super généreux, vous pouvez aussi checker mon PayPal. Ça fait toujours du bien et vous aurez l'impression de faire une bonne action. Puis honnêtement, qu'est-ce que 200 balles aujourd'hui? Ce module de contrôle à gauche regroupe des fonctions numériques. Sa première fonction, c'est d'être un convertisseur MIDI to CV. Vous voyez que là, j'ai branché cet adaptateur MIDI TRS. Le câble MIDI qui est là, il arrive jusqu'à mon Keystep 37, qui fait que quand j'envoie des notes MIDI, ça fait la conversion MIDI vers CV et ça joue des notes. On peut régler l'octave en fonction des notes reçues via MIDI, ça s'étend sur 7 octaves. Avec le bouton Edit qui est là, si je clique sur horloge, vous voyez que sur les oscillateurs, il se passe des trucs. Chaque réglage correspond à une source d'horloge différente. Et dans le manuel, il y a des explications sur à quoi ça correspond. Là, je suis réglé en horloge interne. Et quand vous êtes en horloge externe, que ce soit MIDI ou CV, vous pouvez régler la division en appuyant comme ça sur clock plusieurs fois. Et vous pouvez diviser par 1, 2, 4 ou 8 l'horloge qui arrive depuis l'externe. Et ça peut servir pour utiliser le LFO synchronisable qui est à l'intérieur du module de contrôle. Ouais, il y a un LFO numérique en plus dans le module de contrôle. Sa sortie est disponible sur CC Mode ici. Mais du coup, en fonction de comment vous réglez l'horloge, le point de patch Clock I/O qui est ici, il peut faire entrée ou sortie. C'est pour ça qu'il a les deux couleurs, il est à la fois vert et blanc. Vert pour les entrées, blanc pour les sorties. Et du coup, il y a aussi un arpégiateur. Si j'appuie là sur Harp, je l'active, ça s'allume. Ensuite, je peux régler le tempo en appuyant sur ce bouton Clock ici. Je peux changer la longueur des notes avec Edit Clock, changer le gate.
Là, je suis réglé en random octave, ce qui fait que l'arpégiateur, il va choisir de manière aléatoire l'octave sur lequel il va jouer la note. Je peux mettre l'arpégiateur en hold. Nickel. Mais il y a plein d'autres modes. Je vous renvoie au manuel, sinon cette vidéo va durer 6 heures. Il y a aussi un générateur pseudo-aléatoire à registre de décalage. C'est eux qui l'appellent comme ça. En anglais, ça s'appelle un pseudo random shift register. Edit harp, il faut aller par exemple ici. Et quand on fait ça, sur Velocity, on va avoir un générateur random sur un séquenceur à 6 pas. Et à chaque fois qu'on passe un step, il y a une certaine chance que chaque note évolue dans le temps. Alors ça, il faut le mettre sur un paramètre comme par exemple le filtre. En appuyant sur Edit Harp et Octave moins, je peux aller choisir un des 3 composants du module de contrôle. Et on a un LFO cloquable, une enveloppe decay ou un random voltage. Je vais me mettre sur l'enveloppe decay. Et après, je peux mettre un cap de patch là sur CC mode et utiliser cette enveloppe decay pour moduler par exemple le shape de l'oscillateur 2. On peut régler la durée du decay aussi avec le contrôle module. Je vous laisse regarder, il faut bien qu'il vous reste des trucs à lire dans le manuel. Sinon, on peut prendre le LFO. Par contre, c'est un LFO triangle uniquement. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'autres formes d'ondes. Par exemple, une ramp down, ça aurait été bien parce qu'il n'y a nulle part sur ce synthé de quoi faire une ramp down, une dent de scie qui descend, quoi. Il n'y a qu'une dent de scie qui monte. Bref, outre cette enveloppe decay, on a un générateur de tension aléatoire qu'on peut utiliser pour moduler, ou ce fameux LFO triangle. Sinon, il y a un 4e mode qui est intéressant et qui permet de récupérer un MIDI CC directement sur la sortie CC mode, converti en 0,5 volts, quoi. Là, par exemple, moi j'ai mappé la mode wheel directement sur le MIDI CC, et vous voyez que sur le synthé, il se passe des trucs quand j'active la modulation sur le keystep. D'une manière générale, cette fonction, elle permet aussi de moduler des tas de trucs à l'intérieur du synthé, de fixer aussi des paramètres. Il y a toute une section dans le manuel qui parle de ça, je vous laisse aussi regarder. Ce petit patch bay, il est plein de surprises. Avoir autant de points de patch, c'est quand même l'assurance de pouvoir faire des trucs assez dingues. C'est organisé de manière logique. Ici, on a la partie contrôle, les oscillos ici avec leurs entrées-sorties. Ici, on va trouver les entrées-sorties pour le préamp qui est là. Ça peut servir à la fois d'atténuateur pour les signaux CV, ça peut aussi servir de préamp pour les signaux audio, pour aller les faire saturer. Ensuite, on a un mixeur. Le mixeur est assez intelligent puisqu'on va pouvoir splitter en deux la partie 1-2 et la partie 3-4. Et un truc qu'il faut savoir en plus, c'est que si on patch le préamp, il se retrouve dans la sortie mix du mixeur aussi. Ça, c'est pratique. Par exemple, si je prends la sortie de l'oscillateur 2, que je la mets dans le préamp, je peux vraiment booster mon signal jusqu'à le faire saturer d'une manière assez cool. Un truc que j'aime bien, c'est de pouvoir utiliser la vélocité sur la courbe de réponse du LPG ici.
ou bien que je m'assure en appuyant sur Edit arpégiateur que toutes les diodes sont éteintes, ce qui veut dire que ici on va récupérer la vélocité MIDI. Petite vélocité, j'ai un truc très percussif, très court. Si j'appuie un peu plus fort, ça ouvre un peu plus le LPG. Je vous ai déjà montré comment on faisait pour faire de la cross-modulation entre les oscillateurs. Chaque oscillateur peut passer en mode LFO en appuyant sur Edit plus un des boutons SID qui sont là. Et ensuite, je peux m'en servir comme d'un modulateur additionnel pour faire un peu ce que je veux. Avec les formes d'ondes que j'ai là, donc sinusoïde, triangle, dents de scie, carré. Juste pour vous montrer la flexibilité du mixeur, ce que ça peut me permettre de faire par exemple, c'est d'envoyer les oscillateurs 1 et 2 dans le filtre Pittsburgh, envoyer les oscillateurs 3 et 4 dans le LPG, et si je veux, je peux même dire que l'un de ces deux signaux va aller dans le delay et pas l'autre. Je vais mettre 1-2 dans le Dynamics. À partir du moment où j'ai mis quelque chose sur 1-2, sur mix, il me reste que 3 et 4 plus le préamp. Ça, je vais le rentrer dans le filtre Pittsburgh. Ce qui sort du filtre Pittsburgh, je vais le mettre dans le delay. Echo in ici, et puis ensuite je prends la sortie de l'écho qui est ici et je vais le mettre dans le mixeur splitter qui est là puisqu'il y a un deuxième petit mixeur. Je le rentre dans in, je sors de ça et ensuite je vais aller dans le module de sortie qui est ici, voilà. Et maintenant je vais sortir du Dynamics et je vais aller dans la deuxième entrée du petit mixeur. Ce patch particulier, il va me permettre d'avoir les oscillateurs 1 et 2 qui vont dans le Dynamics. L'oscillateur 3 et la source de bruit vont aller dans le filtre Pittsburgh, qui lui va dans le delay analogique et ensuite dans le petit mixeur pour aller jusqu'au module de sortie. Ce qui veut dire que je vais avoir du delay sur l'oscillateur 3, mais pas sur les oscillateurs 1 et 2. Et surtout, ces deux sources vont avoir deux filtres différents. Quand il y a un synthé modulaire qui a un sample and hold, c'est toujours une source de joie, puisqu'en fait, le principe du sample and hold, ça va être de pouvoir échantillonner une valeur à des intervalles que vous fixez. Par défaut, sur le Taiga, comme c'est souvent le cas sur les synthés, le sample and hold, il prend ses valeurs depuis une source de bruit blanc. Une source de bruit blanc, c'est ce qu'il y a de plus aléatoire. Quand on va envoyer un signal à cette entrée qui s'appelle hold, sur la sortie sample and hold, on va récupérer la valeur qu'on a échantillonnée. Par défaut, c'est normalisé sur l'horloge. Donc si je prends un câble qui part de sample and hold et qui va par exemple sur frec 1, je vais pouvoir, à intervalle fixé par l'horloge, changer aléatoirement la valeur de ma fréquence de coupure du filtre Pittsburgh. Si je mets l'arpégiateur, c'est encore plus cool. Bon, on est d'accord que vous étiez à 10 000 km de vous douter que ce petit synthé, il en avait autant sous le capot. Pour tout vous dire, moi je pensais un peu comme vous, et puis je l'ai essayé. J'ai fait un gros live Twitch avec. Comme d'habitude, mes live Twitch, vous pouvez les retrouver sur YouTube avec l'abonnement replay. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste en bas de cette vidéo. Dans ce synthé, j'aime vraiment bien la fonction, on va dire, labo sonore, recherche, l'exploration sonore un peu en mode savant fou. Je trouve vraiment ça très très cool. Et vous avez entendu, franchement, ça sonne plutôt bien, donc voilà. En vérité, ça fait des tonnes de trucs entre le module de contrôle, le patch bay et les fonctions sur la façade. Honnêtement, c'est presque trop. On en a pour son argent, c'est sûr. Et j'aime bien les petites surprises dans le module de contrôle ou dans le patch bay, comme le shift register aléatoire par exemple, ce mixeur qu'on peut splitter en deux, la possibilité de faire de la paraphonie, et puis la présence d'un sample and hold, c'est toujours super dans un synthé, ça permet de faire des trucs de ouf. J'adore ça, vraiment. Donc ça, c'est plutôt des aspects très positifs sur ce synthé, il faut les souligner. Maintenant, vous savez, je suis pas tendre avec les synthés, il y a quand même des trucs qui me chiffonnent. Et je pense que ça a surtout trait au calibrage général de ce synthé. Ce que j'entends par calibrage, c'est que j'aurais bien aimé que l'amplitude des oscillateurs ait une signification musicale. Par exemple, au lieu de faire moins un ton plus un ton sur l'oscillateur 1, j'aurais préféré qu'on fasse une quinte. Sur l'oscillateur 2, j'aurais aimé un octave exact, un truc calibré quoi. Et l'oscillateur 3, c'est pareil, 2 octaves. Tout ça est pas vraiment super bien calibré. Les enveloppes, c'est pareil.
tout se joue sur le premier millimètre de course de chaque bouton. Dès qu'on dépasse 1,5 mm, on a perdu le contrôle sur le son. J'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus de latitude pour pouvoir mieux régler de manière plus précise mes enveloppes et faire en sorte qu'elles soient plus ou moins ouvertes, plus ou moins claquantes, sans qu'on ait à jouer sur un 1 mm de course de bouton, quoi. Et puis pareil sur le MIDI, quand on va utiliser la sortie CC Mode, moi j'ai 127 valeurs de MIDI sur lesquelles je peux courir. Par contre sur CC Mode, dès que je veux moduler mon shape, dès les 5 premiers millimètres de course sur ma mode wheel, je suis déjà à fond sur la valeur. Il y a vraiment un problème général de calibrage sur ce synthé qui est un peu pénible. Alors on y arrive, hein, mais c'est juste un tout petit peu frustrant. Question sortie audio, j'aurais préféré une sortie en jack 635 à l'arrière, plutôt que d'avoir à m'appuyer sur cette sortie mini jack qui me fait utiliser des adaptateurs un peu douteux comme celui-ci. Puis aussi j'aurais préféré avoir une entrée MIDI derrière au format DIN classique, ça évite d'avoir à se taper ce genre d'adaptateur que personnellement je supporte plus, puisqu'en fait à chaque fois que je reçois un synthé c'est un adaptateur différent. Vous allez finir par l'égarer, c'est sûr, ou le confondre avec un autre adaptateur incompatible, ça va vous gaver, moi ça me gave. Et avoir l'entrée MIDI derrière, ça aurait aussi permis de libérer des points de patch, par exemple pour faire des trucs qui me semblent un peu plus pertinents. Si je prends par exemple l'entrée sync de l'oscillateur 1, vu son amplitude en pitch, franchement, je comprends pas la pertinence de ce choix de point de patch. Je pense qu'on aurait pu aussi faire l'impasse sur l'entrée FM de l'oscillateur 3. C'est de lui dont on se sert pour pouvoir moduler les autres, donc c'est pas grave si on peut pas le moduler lui-même. Je veux dire, on peut faire de la FM sur 3 oscillateurs, mais ça va, on va pas moduler une 4e fois, c'est pas un DX7 quoi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si on avait libéré tous ces points de patch, on aurait pu par exemple avoir de quoi moduler le decay ou le release des enveloppes. Ça aurait pu faire des options dynamiques assez créatives qu'on n'a pas aujourd'hui malheureusement. Je trouve vraiment ça dommage. Et puis au-delà de ça, peut-être avoir un inverseur sur ce patch bass aurait été pas mal. Ça aurait permis par exemple d'inverser la forme d'onde dents de scie montante d'un des oscillateurs, pouvoir faire un LFO à dents de scie descendante. On n'a pas de dents de scie descendante. Mince! Le module de contrôle, c'est sympa, l'arpégiateur, le séquenceur, tout ça. Après, honnêtement, ça fait tellement de trucs et de combinaisons dans tous les sens qu'on est très rapidement perdu. Pour ma part, je suis infoutu de me souvenir de comment configurer le truc après 2 heures. C'est assez simple, je suis obligé d'avoir recours à une anti-sèche, d'ouvrir la doc, et ça me casse un peu le truc. Alors on a bien un document qui est fourni par Pittsburgh, qui sert un peu d'anti-sèche pour pouvoir se rappeler à quoi sert quoi, mais ça détaille pas vraiment quelles options de configuration servent à quoi, et c'est vraiment de ça dont on a besoin. Et vous savez quoi ? Il y avait la place pourtant. C'est d'autant plus dommage qu'ils ont commencé le boulot dans la doc puisqu'ils ont fait cette cheat sheet pour l'arpégiateur. Je pense qu'en fait, c'est pas que pour l'arpégiateur qu'il en faut une, c'est pour tout le synthé qui tiendrait derrière cette page-là. Ça serait vraiment cool. Mais en fait, le problème est plus profond, c'est que la manière de configurer ce synthé s'appuie sur un jeu de diodes dont on comprend pas nécessairement immédiatement la signification. Le delay Bucket Brigade là, alors c'est cool, on a un delay analogique et tout, super. Je me questionne quand même sur l'utilité de cet effet qui sonne quand même relativement sale, qui est ultra typé et qu'on a quand même un tout petit peu de mal à maîtriser, d'autant qu'il est même pas cloquable quoi. Et puis il consomme des points de patch. Pour moi, on est plus dans le registre de la hype analo là. Je veux dire, c'est un synthé analogique, mais on n'a pas besoin d'être jusqu'au boutiste comme ça. En analo, vous savez, il y a aussi des trucs qui sonnent pas super bien, et je crois que ce delay, il est dans cette catégorie. Je me dis qu'on aurait tout aussi bien pu s'en passer au profit d'un effet externe. Après tout, peut-être que je suis qu'un vieux boomer aigri qui comprend rien, c'est encore possible. Je veux pas rester sur une note négative parce que j'ai quand même aimé jouer avec ce synthé. Il a ce truc des sweet spots, vous savez, ces petits endroits quand on tourne les boutons où on a quelque chose de magique. On a vraiment ça avec ce synthé. On a du son West Coast, c'est indéniable. On a du son East Coast, c'est indéniable. Sous certains aspects, il me rappelle beaucoup le West Pest, dont j'ai fait une vidéo récemment, je vous la mets ici. Ce qui reprend pas mal des principes de fonctionnement, notamment le Wavefolder, le Dynamics Controller. Évidemment, le patch bay est beaucoup moins fourni, mais on a aussi ce multifunction controller qui ressemble pas mal à ce qu'il y a dans le module de contrôle du Taiga. C'est pas étonnant parce que Pittsburgh Modular et Create Audio, c'est des compagnies qui se connaissent bien, et je pense que Pittsburgh Modular est intervenu sur le design du West Pest ou inversement, je sais pas. Donc ce Taiga, c'est en quelque sorte un West Pest sous stéroïde, avec le filtre Pittsburgh en plus, le delay analogique en plus, le préamp, le contrôle module, puis évidemment les 60 points de patch, avec ce mixeur intelligent ici et le sample and hold qui ajoute quand même énormément à cette machine. Si vous voulez partir dans une aventure d'exploration sonore assez intense, je vous conseille vraiment ce synthé. Même avec tous ses petits défauts, il reste quand même extrêmement intéressant. Mais si vous n'avez pas le budget et que vous voulez vous lancer dans la synthèse West Coast, le petit West Pest, il a déjà un petit peu de cet esprit-là. Allez voir la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez ensuite dans les commentaires. Bon, ça va, j'ai pas trop fait de klaxon de voiture? Si? Je suis sûr que je vais encore avoir des gens qui vont me dire que ça fait que du bruit et pas de la musique. Ouverture d'esprit les amis, ok?
Allez, à la prochaine. Salut!